Donc, petite lumière, mais on va passer tout de suite ici. Clairement, Daniel m'avait dit que vous aviez changé quelque chose au niveau du projecteur, mais c'est une évidence, hein, ça saute aux yeux. C'est presque aussi beau qu'un écran géant de grande qualité. Écoutez, je ne suis pas devin dans la vie, OK? Mais je peux quand même vous dire que d'ici la fin de la journée, un de nous va avoir passé par une des émotions que vous voyez à l'écran. Et là-dedans, il y en a plusieurs des belles émotions. La joie, il y en a même un qui pleure de joie, il y en a un qui a ses lunettes fumées, qui a hâte d'avoir plus de soleil. On voit qu'il y a des belles émotions, mais il y a aussi des émotions un peu plus négatives. Vous avez certainement trouvé le petit bonhomme rouge qui démontre la colère. Vous avez peut-être vu un qui a un nez plus long que les autres, qui signifie le mensonge. Écoutez, il va y avoir parmi nous des gens qui vont être irrités, des gens qui vont être craintifs. Et donc, suite à ces émotions-là, ou même, je dirais, ces péchés-là, dans certains cas, on a deux choix. Soit que je garde ça pour moi, je n'en parle pas à personne ici, hein, j'ai vécu une colère, je ne le dis pas à personne, ou je le confesse à Dieu et à mes frères et sœurs. Mais si moi, là, j'ai vécu le petit bonhomme rouge, j'ai eu de la colère, bien moi aussi j'ai deux choix. Vous avez deux choix. Si moi je suis en colère et je vous confesse mon péché de colère, vous avez deux choix. Le premier, c'est de me juger. Ou le deuxième, bien, c'est de vraiment prier pour moi et de demander à Dieu qu'il me relève. Je suis son enfant. J'ai besoin de prière, j'ai besoin de vos prières pour que Dieu me relève de ma chute. Parce qu'on sait que Dieu, par la prière, il fait des miracles. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Mettons en lumière notre péché ». Et puis, d'où l'importance de la petite ampoule qui va suivre tout au long du message. Mettons en lumière notre péché. Vous savez, on est dans une série qui de dimanche en dimanche, hein, sur les uns les autres. Aujourd'hui, on va parler plus de prier les uns les autres. Mais à travers la semaine, je me suis rendu compte que ce n'est pas juste prier les uns les autres, mais c'est aussi confesser les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Certainement que ça vous fait penser à un extrait biblique dans la Bible. Et c'est le passage d'aujourd'hui, donc Jacques 5, 16. Vous pouvez tourner dans la Bible parce que j'ai mis juste ce verset à l'écran et on va devoir aller voir un petit peu avant et un petit peu après qu'est-ce que Jacques a voulu nous dire à travers ce verset. Donc, tournez avec moi dans Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Pas très long à lire celui-là. Donc, c'est Jacques qui nous parle dans sa petite lettre. Il parle à des croyants et il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » On va parler de confession aujourd'hui, on va parler de prière. Démarrons ça en priant pour que le Seigneur puisse nous toucher ce matin. Grand Dieu, on veut encore une fois te remercier pour ta présence dans nos vies, pour nous avoir sauvés, pour la plupart d'entre nous ici présents. On veut te prier pour les gens qui nous visitent ou qui nous écoutent sur Internet. Certainement, Seigneur, que toi, tu connais tes enfants et certainement que tu as à te révéler à des gens qui n'ont pas encore fait le pas de se donner entièrement à toi. Seul toi, Seigneur, par ton esprit, peux changer les cœurs, peux transformer nos cœurs, nos vies. On te demande de le faire dans chacun de nous ce matin. Aide-nous à prendre conscience de l'importance de confesser nos péchés à toi et aux autres et de prier sans cesse aussi. On le voit, Seigneur, par la prière, tu montres ta puissance. On te demande, Seigneur Dieu, de répondre à nos prières, peu importe ça va prendre combien de temps, et aide-nous à être dans cette confiance, cet espoir
qu'un jour tu vas répondre à toutes ces prières-là. Merci Jésus de nous avoir réconciliés avec Dieu et que ton nom soit glorifié. Amen. Donc, ce matin, voici le plan que nous allons passer à travers toute la matinée. Tout d'abord, on va mettre notre verset dans son contexte. Hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit souvent, puis d'autres le disent régulièrement. C'est toute une gaffe de juste prendre un verset, puis de... Oui, on comprend en général qu'est-ce qu'il veut dire, mais des fois, on peut se tromper. Puis des fois aussi, nous, on a la version française, mais on n'a pas la version originale. Il y a des termes qui n'ont pas été nécessairement traduits comme... Si on lit juste le verset, bien, on va penser d'une manière en fonction de qu'on est en 2022 à Victoriaville, mais ce n'est pas nécessairement ça que ça voulait dire en 40-45 après Jésus-Christ. Donc, on va regarder ça ensemble. On va définir certains mots dans notre message, notre verset de ce matin. Et ensuite, bien, on va voir que nous mettons en lumière notre péché en confessant nos péchés les uns aux autres, en priant les uns pour les autres et en croyant que la prière est efficace. Puis par la suite, on va terminer avec une conclusion, quelques applications pour nous cette semaine. Donc, on met notre verset dans son contexte, dans la lettre de Jacques. On commence tout d'abord, c'est qui l'auteur de la lettre de Jacques? Vous savez, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a au moins 4 Jacques qui auraient pu écrire cette lettre-là. Les théologiens s'entendent tous pour dire que celui qui l'a écrit, c'est Jacques, le demi-frère du Seigneur. Ce Jacques qu'on voit dans le livre des Actes, qui a eu un rôle extrêmement important de leader pour les débuts de l'Église chrétienne, et c'est ce même Jacques qui, avant que Jésus ressuscite, ne croyait pas nécessairement en son propre frère. Ça, c'est vraiment intéressant à savoir. C'est fort possiblement après la résurrection qu'il y a eu une transformation dans sa vie, mais il a vécu à côté de son frère toute sa vie, puis il n'y avait pas de transformation à ce moment-là. Ça s'est fait plus tard. Et clairement, le Seigneur Jésus l'a utilisé d'une manière puissante pour que l'Église soit encore présente aujourd'hui. La date de rédaction, c'est probablement la lettre et peut-être même le livre du Nouveau Testament le plus ancien de tout ce qui a été écrit, même les lettres de Paul. On parle que ça leur a été écrit dans les années 45-48, donc seulement 12 à 15 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps. Je pensais que les livres de la Bible étaient tous en ordre chronologique. Clairement, ce n'est pas ça, parce que Jacques serait arrivé en premier. Donc, voilà pour ceci. De quelle manière Jacques a été influencé en écrivant sa lettre? Eh bien, on le voit, hein? Vous pouvez prendre le temps de lire la lettre de Jacques, c'est 5 petits chapitres. Ça prend 30 minutes même pas pour lire cette lettre-là. Et on voit l'influence, premièrement, du sermon que Jésus a fait sur la montagne. Donc, dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, on voit très bien, autant dans le livre de Matthieu, le sermon sur la montagne, que Jacques, ça parle les deux d'adversité, de richesse, de colère, de prière, de foi, des œuvres, l'arbre et ses fruits. Vraiment des parallèles intéressants à faire entre les deux. Et on voit également que Jacques se réfère régulièrement au livre des Proverbes, particulièrement les chapitres 1 à 9, où est-ce qu'on voit dans nos propres Bibles, on voit les références qui sont écrites à ce moment-là. De quel sujet nous parle Jacques? Il y en a beaucoup, mais il traite de sujets très impopulaires, autant à l'époque qu'aujourd'hui. Par exemple, il parle de la modération dans l'usage de la parole. Vous vous rappelez certainement quand il parle de la langue, ce si petit muscle qui peut autant louer le Seigneur que maudire des gens. Quelle tristesse à quel point on n'utilise pas bien notre langue. Mais ça, il en parle. Il parle du danger de ramper devant les riches. Ici, les riches, on ne parle pas de riches chrétiens, mais des gens qui mettent leur idole dans la richesse. Et certaines personnes, même des chrétiens, ont eu une tendance encore aujourd'hui à vouloir faire beaucoup de place à ces hommes et ces femmes influentes dans la société. Il parle également de le besoin de montrer la réalité de la foi par le témoignage de nos vies. Donc, certains théologiens ont déjà dit que la lettre de Jacques n'aurait pas dû faire partie de la Bible. C'était probablement une mauvaise compréhension, parce que Jacques, ce qu'il nous parle, il nous parle de la foi et des œuvres. Et une lecture un peu rapide de cette lettre,
c'est qu'on pense que ça prend les œuvres pour aller au ciel. Et c'est clairement pas ça que Jacques a voulu dire. Jacques nous dit clairement, c'est par la foi qu'on va au paradis. Mais un coup que le Seigneur a transformé notre vie, c'est normal qu'on fasse des œuvres pour lui. Donc, vous voyez, les œuvres sont le résultat et non pas le début de notre vie chrétienne. Plein de sujets comme ça qui nous parlent, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de la confession. S'il y a quelque chose de bien impopulaire encore aujourd'hui, c'est bien cette idée de confesser nos péchés. Hey, j'ai-tu vraiment le goût, moi, de vous partager tout ce que je vis depuis juste ce matin, là? Peut-être que vous seriez troublé même, là, pas ce matin, mais peut-être dans des moments de ma vie, vous seriez troublé d'entendre tous ces péchés-là. Mais la réalité, c'est qu'on le vit tous. Puis on est tous un peu gênés de partager ça. Mais Jacques, lui, il dit non, faites-le, faites-le. Ça fait partie du remède pour qu'on soit guéri de nos péchés. Deux mots populaires dans la lettre de Jacques. Le premier, le mot frère, qui revient à 15 reprises. Je ne sais pas si vous le savez, mais 5 petits chapitres. Le mot frère revient 15 fois. Donc, on voit clairement qu'il parle à des chrétiens. Donc, des frères et sœurs. La lettre est clairement écrite à eux. Et l'autre mot qui revient, à vrai dire, ce n'est pas un mot, c'est une situation. Il y a 108 versets dans la lettre de Jacques. La moitié, donc 54 versets, donne un commandement ou une instruction. Et ça, c'est plus que les lettres de Paul. Souvent, on a tendance à voir que Paul, dans ses lettres, il donne des commandements, c'est vrai, mais Jacques, 50% de sa lettre est associée à des instructions et des commandements. Lorsqu'on lit le verset de ce matin, c'est important de comprendre les deux versets qui viennent avant. On va juste faire un petit temps là-dessus. Regardez avec moi le verset 13. Donc, Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Et c'est important ici, il y a des gens qui se sont peut-être un peu, encore une fois, qui ont lu vite en sortant du contexte. Et le mot souffrance, c'est associé, là je vais vite, je ne regarde même plus mes feuilles, là, mais je vais... Donc le mot souffrance désigne le fait de supporter de mauvais traitements infligés. Lorsqu'on regarde la lettre de Jacques au complet, on voit que Jacques s'adresse à des gens qui ont été maltraités et qui ont été battus, persécutés, associés à leur foi spirituelle, leur foi chrétienne. Et donc, lorsqu'il parle ici, Jacques, de si quelqu'un est dans la souffrance, bien, qu'il prie, bien, souffrance, certainement qu'on parle de problèmes physiques, mais pas juste j'ai mal aux genoux, ou j'ai mal à la tête, ou j'ai une problématique à ce niveau-là. C'est vraiment associé au fait qu'il a vécu des persécutions, et là, il y a des souffrances associées à ça, et ce n'est pas nécessairement physique. Ça peut être des souffrances de type spirituel. Je me suis fait juger, je me suis fait dénigrer, je me suis fait sortir d'un groupe à cause de ma foi. Et vous savez, la prière est essentielle pour supporter l'affliction. Dieu est la source suprême de consolation. Et donc, quand Jacques dit, tu es dans la souffrance, peu importe ton type de souffrance, prie. Puis l'original, la lettre qui a été écrite au niveau original, c'est pas juste qu'il prie, mais c'est continue à prier. Tu priais avant de vivre des souffrances, continue à prier. Lâche pas, persévère. C'est comme ça que tu vas rester près du Seigneur et que le Seigneur va prendre tes fardeaux et te libérer d'un poids qui n'est pas à nous. Il le prend sur ses épaules. Ça fait en sorte qu'on peut continuer à vivre notre vie malgré les épreuves, malgré les souffrances. On peut vivre notre vie dans l'adoration à notre Père céleste. On a un autre apôtre ou un autre disciple, Pierre, qui a écrit dans sa lettre « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Tout ça ce matin part de notre croyance envers la prière. Est-ce qu'on croit fermement que lorsqu'on est dans la prière, le Seigneur Jésus nous libère de ce fardeau? Est-ce qu'on croit qu'en se déchargeant sur Dieu, il va prendre soin de nous? La parole de Dieu est claire. La réponse est oui. Maintenant, est-ce que nous, on le croit? Ça, c'est ce bout-là qu'on a à travailler sans cesse comme chrétiens.
Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Je ne sais pas si vos pasteurs vous huilent après avoir prié pour vous. Je présume que non. En tout cas, je n'ai jamais entendu cette pratique-là. Mais à l'époque, ça se faisait. Maintenant, il faut bien comprendre pourquoi ils faisaient ça. Donc, on revient à l'idée, hein? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Le mot malade, en grec, est utilisé 32 fois dans le Nouveau Testament. Et là, c'est là qu'il y a toute une situation pas évidente pour nous. Sur les 32 fois, il y en a 18 qui parlent de maladie et 14 qui parlent de faiblesse morale ou spirituelle. Donc, c'est le même mot utilisé. Il y a des gens qui ont dit « Ah, ben malade, ça veut dire si j'ai le cancer ou si je suis malade physiquement, je vais appeler mon pasteur, il va me mettre de l'huile sur moi, il va prier pour moi, puis je vais être guéri. » C'est un peu miraculeux, guérison grâce au pasteur. Ce n'est pas ce que le contexte nous suggère ici. Donc, les gens malades, ce sont les gens faibles spirituellement. Des gens, des croyants, qui ont trébuché et qui ont peut-être la difficulté à se relever. C'est des gens qui priaient. C'est des gens qui étaient pourtant solides dans leur foi, mais qu'un obstacle, une épreuve, a fait en sorte que petit à petit, ils se sont affaiblis spirituellement. Et certainement que vous en connaissez, vous faites peut-être même partie de ceux-là actuellement. Vous êtes des croyants, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes peut-être à terre, affaiblis par le poids du péché, votre péché, le péché de quelqu'un d'autre, des situations qui font en sorte que vous n'êtes plus capable de prier par vous-même. Jacques dit, appelle ton pasteur. Appeler les anciens, c'est appelle ton pasteur. Le pasteur va prier. Les pasteurs vont prier. C'est même, ça fait partie de leur ministère, de prier pour les brebis que le Seigneur leur confie. Et cette idée de oigner d'huile, bien, encore une fois, hein, associée aux persécutions que les gens vivaient, les douleurs, cette huile, c'était l'équivalent d'un médicament aujourd'hui. Il était moins évolué en frais de médicaments dans les années 45 après Jésus-Christ, mais l'huile était utilisée pour affaiblir la douleur ou rendre plus doux une situation, une souffrance qu'on vivait. Donc, vous voyez comment c'est important de mettre tout ça dans son contexte, parce que quelqu'un qui lit ce passage-là peut croire, puis je n'y en voudrais pas si c'était le cas, mais pourrait croire que le pasteur, au moment où il prie, il met de l'huile sur ton front, tu vas être miraculeusement guéri de ton cancer ou de ton anxiété, de ta dépression. Ce n'est pas ce que le texte nous dit ici. Certainement que Dieu peut le faire. Hein? Je ne suis pas en train de mettre Dieu dans une petite boîte. Dieu est tout-puissant. Et s'il décide qu'il nous guérit miraculeusement de nos péchés ou de nos maladies, amen. Mais ce n'est pas ce que ça suggère ici. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Encore une fois, le malade ici, en grec, veut plutôt dire le découragé. Et là, ça change encore toute notre perception du passage. C'est comme si on disait, la prière de la foi que le pasteur a fait va sauver le découragé. Mais pas sauver, l'amener au salut. Encore une fois, ce n'est pas ça du tout. C'est que il va le relever de ses blessures, de ses souffrances, de ses persécutions. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, intéressant que la prière a un pouvoir miraculeux sur les péchés. Et lorsqu'on confesse, lorsqu'on prie pour nos frères et sœurs, Dieu va pardonner nos péchés. On relit notre verset de ce matin, puis on regarde par la suite quelques mots qui valent encore une fois la peine d'aller un peu plus en profondeur pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, Jacques 5,16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Donc, confesser. Je ne sais pas si vous vous promenez chez IGA ou chez Maxi, ou en tout cas dans votre épicerie, puis vous entendez régulièrement le mot confesser. Ce n'est pas un terme hein, comme repentance. On dirait que c'est des mots d'église un peu. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire.
Confesser, ça veut dire déclarer spontanément quelque chose qu'on a honte. Donc, n'importe qui dans le monde peut confesser quelque chose. Maintenant, nous, comme chrétiens, bien, ça veut certainement dire avouer un péché. Ça, c'est dur. C'est extrêmement dur d'avouer un péché. Il y en a des plus difficiles que d'autres. Ça demande aussi de la pratique. Hein, des fois, on se dit, oh non, non, je ne peux pas lui dire ça, comment il va le prendre, puis il va me juger, puis tout ça. Non, des fois, on est mieux de commencer tranquillement, confesser tranquillement des péchés peut-être considérés simples. Et plus la relation va se développer avec nos frères et sœurs, naturellement, on va confesser des choses un peu plus en profondeur. Donc, confessez donc vos péchés. C'est quoi un péché? C'est une déviation. C'est lorsqu'on est à côté de la traque. C'est ça que ça veut dire, un péché. Donc, tomber à côté de ou près de quelque chose. Confessez donc vos péchés afin que vous soyez guéris. Alors ici, ce n'est pas guérison miraculeuse. Oui, Dieu peut nous guérir physiquement, spirituellement, psychologiquement. Il peut tout faire ces choses-là. Mais dans le contexte ici, ça veut dire afin que vous soyez raffermis, libérés des erreurs et des péchés. Donc l'idée, c'est confesse ton péché afin que tu sois libéré. Et pour ceux ici qui ont déjà pratiqué la confession, vous le savez que ça fait ça. Vous le savez que ça nous libère d'un fardeau, de partager à quelqu'un d'autre. Et bien souvent, notre frère ou notre sœur qui a reçu cette confession, il va faire « Hey, mais j'ai jamais osé partager le mien, ma sœur, tu me partages le tien, voici. » Et là, ça développe la relation et on fait confiance au Seigneur là-dedans. Sérieusement, c'est miraculeux cette chose-là. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc la prière agissante, la prière qui opère, la prière qui est à l'œuvre, qui travaille, du juste. Okay, juste, on a tendance à dire, si on est un peu plus parfait que les autres, on va être considéré juste. Le terme juste ici veut dire une personne qui observe la loi divine au sens large, qui garde les commandements, et qui donc, si cette personne-là pêche, mais qu'elle se repent et qu'elle confesse son péché, elle est considérée juste. Alors la prière agissante du juste a une grande efficacité. Elle a de la force, cette prière-là. Elle est robuste. C'est une prière en bonne santé. Donc, on pourrait tout reprendre ce petit verset-là puis faire « OK, là, je saisis un peu mieux qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire à travers ça. » En une phrase, la confession et la prière nous guérit, nous libère de nos péchés et libère nos frères et sœurs de leurs péchés. Puis vous savez, on parle gros de péché ce matin, hein? Encore là dans la rue, c'est pas ça qu'on va faire, mais ici, on va se le permettre parce que c'est quand même le trouble. C'est ce qui trouble le monde, le péché. Et nous, on veut sortir de ça. On veut vivre les choses célestes et non pas les choses terrestres. On a à regarder à Christ constamment et ne pas pécher. On veut s'en sortir, s'en départir. Oups. Je vais te demander, s'il te plaît, en arrière. Ah, OK, merci. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Hein? Notre titre de ce matin, mettons en lumière notre péché en confessant nos péchés les uns aux autres. Une lecture superficielle de ce passage-là nous donne l'impression qu'il faut étaler nos péchés secrets à tout le monde. De toute façon, vous le savez, personne ne va oser faire ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la confession. Tant mieux si vous êtes rendu à un certain niveau de maturité et que vous avez une facilité d'être transparent avec vos frères et sœurs. Mais on le sait que ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est graduel, ces choses-là. Jacques exhorte les croyants à confesser leurs péchés entre les croyants plutôt que de se juger, de se blesser ou de se détester. C'est quand même un risque lorsqu'on arrive pour confesser un péché. Puis je vous l'ai dit au début en introduction, moi, si je prends l'opportunité de vous confesser quelque chose, je ne sais pas comment vous allez le recevoir. Peut-être vous allez vous dire, il est pasteur puis il fait ça. Peut-être vous allez vous dire ça. Peut-être vous allez vous dire, non mais ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas me tenir avec un gars comme ça. Peut-être que vous-même, vous vous dites, ah non, non, moi je ne peux juste pas partager à ce gars-là des plans qui prennent le micro et qui le disent à tout le monde. Ça nous fait peur d'étaler notre vie comme ça. Je vous le dis, ça prend du temps, de la pratique, mais c'est faisable.
graduellement. Une chose est sûre, c'est que confesser va nous aider à ne pas juger les autres, va nous aider à ne pas se blesser mutuellement. Et certainement pas, ça va nous aider à ne pas se détester aussi. C'est sûr, s'il y a une personne dans l'Église qui confesse ses péchés, il va avoir, à la longue, il va comme se passer quelque chose. C'est comme un peu bizarre là, qu'il y ait juste une personne. Mais il y a moyen d'être ensemble là-dedans. On va venir avec des moyens un peu plus tard. Mais j'ai une question pour vous là-dessus. Vous savez, confesser, c'est une manifestation mature de la foi dans la vie du chrétien. Donc, ma question pour vous ce matin, à qui te confesses-tu si tu vis une vie chrétienne en solitaire? Si tu vis ta vie chrétienne en solitaire, à qui te confesses-tu? D'ailleurs, un chrétien qui ne va pas à l'Église, c'est un chrétien en danger. Puis une des raisons, c'est qu'il a fait passer son besoin de se faire aimer avant son besoin de se confesser. Le péché isole le chrétien. Puis s'il y a une chose qu'il faut se rappeler, par contre, je parlais de ceux qui ne venaient pas à l'Église, sachez que dans l'Église, dans le bâtiment, il y a des chrétiens isolés. Des chrétiens qui ne confessent pas leurs péchés, il y en a dans toutes les églises, et ça fait d'eux des chrétiens isolés. Des gens qui vont être là en apparence, mais qui ne vont pas nécessairement être transparents envers les autres, ne vont pas nécessairement prier non plus pour les autres, et c'est un danger, autant pour cette personne qui est chrétienne que pour tous les autres. On est supposé être unis ensemble. Jésus veut que nous soyons en communion, comme les membres d'un corps. Dans 1 Corinthiens 12, on voit ça, on est tous unis ensemble, on est tous un membre différent, mais il faut être ensemble pour que ça donne le résultat d'un corps. S'il me manque une main, mon corps n'est pas complet. On a besoin d'être ensemble en Jésus-Christ. Et quelqu'un qui s'isole à cause d'un péché, bien, c'est l'équivalent d'un membre qui est coupé. Et c'est un membre qui reste dans la noirceur, qui est seul et qui devient une proie facile pour les forces du mal. C'est l'équivalent de vivre dans la noirceur. Ça aurait pu être une plante chez nous, ça. C'est pas contre ma femme, là. C'est juste qu'on oublie de les mettre dans des occasions plus gagnantes pour eux autres. On ne leur donne pas beaucoup d'eau. Bien, j'ai toujours eu des plantes en plastique. Je n'ai pas eu le réflexe de donner de l'eau à mes plantes. Là, on a des vraies plantes. Ça donne une affaire comme ça. On oublie aussi de leur donner du soleil. On les met dans un coin là, parce que ça fait beau dans la maison, mais la plante, elle n'a pas le goût d'être dans un endroit beau. Elle a le goût d'être illuminée. Puis vous savez, une plante dans la noirceur, elle va mourir. Mais le péché, lui, c'est le contraire. Le péché dans la noirceur va grandir. Le péché ne veut pas être dit à tout le monde. Le péché veut demeurer secret. Et c'est en restant secret qu'il commence à faire des petits dans une vie. Et là, après ça, ça ne devient pas évident à dealer avec. Un autre auteur du Nouveau Testament, Jean, l'apôtre Jean, qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est des versets qu'on sait par cœur, mais est-ce qu'on se l'applique dans notre vie? Est-ce que je me dis sincèrement ce matin, il faut que je confesse mon péché? Le Seigneur va me purifier. Non, des fois, je me dis, beau verset, mais attends un peu, là, comment on s'y prend là, pour le mettre en pratique dans notre vie? Pas toujours évident. Dans les psaumes, David, très beau psaume ici, 32, 5, qui dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Confesse tes péchés, Dieu te pardonne. » Quelle joie, quelle liberté de se sentir pardonné. Et de savoir qu'on est pardonné en plus. Donc Jacques s'adresse à l'assemblée entière, il exhorte les croyants à continuellement confesser leurs péchés les uns aux autres, sans attendre que les péchés entraînent la personne dans les profondeurs d'une totale défaite spirituelle. Il ne faut
pas se rendre là. On parlait tantôt des gens malades qui sont faibles spirituellement. Dans certains cas, c'est un péché qui a pris de l'ampleur dans la vie et la personne s'est affaiblie spirituellement. Elle est encore chrétienne, mais elle n'a plus la force d'affronter l'ennemi. Mettons en lumière notre péché, oui, en confessant nos péchés les uns aux autres, mais aussi en priant les uns pour les autres. Plusieurs endroits dans les Écritures nous encouragent à avoir une vie de prière. Le premier verset que j'ai appris, parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire, c'est 1 Thessaloniciens 5,17. C'est quoi? 3 petits mots. Je me suis dit, celle-là, je vais l'apprendre. C'est assez facile. Prier sans cesse. Facile à apprendre. Est-ce que c'est facile à faire? C'est une autre situation, celle-là. Jésus, dans Matthieu 6, nous montre comment prier avec le Notre Père. Dans Matthieu 7, Jésus nous dit, demandez à votre Père, il va vous donner. Les psaumes, quel livre ces psaumes, où est-ce qu'on voit toutes sortes de prières qui peuvent nous être utiles dans notre vie personnelle. On a des prières de lamentation, de supplication, d'intercession, de louange. Il y en a des sortes de prières dans les psaumes. Et puis d'ailleurs, vous allez voir, prière et louange, très souvent, c'est ensemble. Lorsqu'on loue le Seigneur, on est en train de prier positivement à Dieu. On est en train de le louer, de le glorifier. On est en train de lui parler. Mais bien qu'on a de beaux exemples dans la Bible, y compris le Seigneur Jésus lorsqu'il parle à son Père, est-ce que c'est si simple que ça, la prière? Moi, j'admire les chrétiens, mes frères et sœurs qui sont dans un état de prière continuelle. Des gens qui, peu importe ce qu'ils font dans la vie, parlent à Dieu. Des gens qui s'arrêtent pour vraiment prier. Moi, je fais partie de ceux que la vie, c'est comme une confession que je suis en train de vous faire là, je viens de me rendre compte de ça. Mais la vie, les enfants, le travail, on revient du travail, prépare le souper, prépare les devoirs, prépare les bains, couche les enfants. On a un petit moment tranquille, il y a un match de hockey. Écoute le match de hockey, il n'y a pas de match de hockey, une série sur Netflix, et là, poups, la journée est finie. Puis là, j'ai pas prié aujourd'hui, Seigneur, merci pour cette journée, puis là, je m'endors presque là-dessus. Vous voyez un peu, je fais partie de ceux-là. Faites-vous partie de ceux-là? Peut-être. Puis quand je dis que je fais partie de ceux-là, je ne veux pas me laisser convaincre que ça va être ma vie toujours. Non. Je ne veux pas me laisser dans cette défaite-là. Je veux travailler pour ne pas tomber là-dedans. Ma femme et moi, on a mis en application, c'est pas parfait notre affaire, mais au moins, on l'essaye, avant d'écouter un match de hockey ou avant d'écouter une émission de décoration, ferme la TV, on prie. Puis, je vous le dis, ça change tout. En plus, je n'ai même pas manqué mon émission. Maintenant, on peut peser sur pause ou la recommencer à l'heure qu'on veut. Donc, il n'y a aucune bonne raison de ne pas faire passer la prière en premier. Et je vous fais une autre confession, tant qu'à être là. Lorsque j'étais avec les pasteurs à Shawinigan-Sud, ils le savent, faites-vous-en pas, on se disait à quel point c'était important la prière. Donc, quand on avait des réunions d'équipe pastorale, on avait toujours un sujet à l'ordre du jour, prier pour les brebis que le Seigneur nous confie. Mais ceux qui ont été dans les leaders d'église, le savez, là, il y a une crise. Il faut gérer la crise. Puis là, hey, on parle de quoi dimanche prochain? Ah, on va parler de ça. Puis là, on fait-tu des rénovations? On va faire des rénovations. Hey, un m'a appelé cette semaine, il m'a dit telle chose. Ben là, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Puis là, on part dans nos sujets. Qu'est-ce qui arrive 2 heures plus tard? On n'a pas prié. Là, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, on est tannés, on veut s'en aller, mais on n'a pas prié. Mais on se sent mal, fait qu'on va prier 2 minutes avant de partir, pareil comme ce que je faisais le soir chez nous. Puis on s'en est rendu compte assez vite, là, on ne pouvait pas continuer dans ce scénario-là. On n'est pas en train de faire passer Dieu en priorité. On est en train de faire passer la poutine administrative en priorité. Et on a inversé tout ça encore une fois. Le sujet numéro 1 dans l'équipe pastorale, lorsqu'on a nos rencontres, c'est de prier. Et pas 2 minutes. On ouvre, on a un bottin, peut-être que vous avez ça ici, un annuaire téléphonique des membres, un bottin des membres. On a mis les photos, on a mis un endroit pour mettre des requêtes de prière. On peut les appeler dans la semaine pour leur dire, à notre prochaine rencontre, on prie pour toi.
Est-ce que tu as des requêtes? Des fois, on les appelle, des fois, on ne les appelle pas. Bref, on a plus l'impression que là, on a priorisé les bonnes choses en priant pour les brebis que le Seigneur nous confie. Bref, au lieu de nourrir de la rancune et de permettre à l'amertume de se développer, nous devrions maintenir la communion avec les autres par la confession et la prière. Avez-vous remarqué que lorsque je prie pour quelqu'un, je n'ai pas le goût de le détester. Je n'ai pas le goût de le dénigrer. Vous le savez, là, quand on prie pour quelqu'un, on a le goût de l'aimer. Ça change tout. Et d'où l'importance d'être dans la prière. Quand je suis dans la prière, je ne suis pas en train de juger mon frère et ma sœur, je suis en train de remettre sa vie dans les mains du Seigneur, puis je sais qu'il va bien s'en occuper. Certaines églises ont mis en place des moyens, je sais, on en a parlé tantôt ici, soit un groupe d'hommes, un groupe de femmes, un groupe de jeunes, une soirée de prière, peut-être du coaching ou du mentorship. Plusieurs églises ont mis en place des moyens pour favoriser la confession et la prière. Est-ce qu'on est obligé de participer à ces activités? Non, on n'est pas obligé. On est libre en Jésus-Christ. Par contre, posons-nous la question, pourquoi j'y vais pas? Si la réponse, et il y en a des bonnes réponses en passant, hein, peut-être que votre réponse, c'est ben là, c'est l'heure du dodo avec les enfants, donc je peux juste pas y aller. Ou ça se donne, la réunion se fait en après-midi, moi je travaille. Il y en a des bonnes réponses. Mais si la réponse c'est j'ai pas de temps à perdre d'aller prier. Oups, ça, peut-être feu jaune foncé, presque feu rouge. Là. Si votre réponse c'est pas vrai que je vais aller étaler ma vie à du monde que je ne connais pas trop. Encore là, vous avez un peu raison, mais il ne faut pas tomber là-dedans. C'est qu'il faut se donner les moyens pour en arriver à des relations profondes entre nos frères et sœurs. Et rester isolé chez nous tout au long de la semaine, ce n'est pas le bon moyen. Donc, ce que je veux dire ce matin, si vous avez des choses comme ça dans votre Église, réfléchissez. Pourquoi je n'y vais pas? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux commencer tranquillement? Ben oui, commencez tranquillement. Soit que vous appelez votre pasteur, vous dites, j'aimerais ça faire du 1 à 1 avec quelqu'un, il me semble que je me sentirais plus à l'aise. Avoir juste un temps de prière, une fois par semaine, une fois par mois. Peut-être vous aimez ça, les groupes, mais pas de là à tout partager votre vie. Allez-y dans le groupe. Priez pour quelqu'un. Allez pas trop vite pour vous, c'est correct. Donnez-vous le temps. Je pense toujours, quand on est allé chercher notre bac et qu'on a dit les deux, ça fait 10 à 12 ans qu'on est dans les études. Il y a au moins 2 couples qui sont venus nous voir après pour dire « Ah, je pensais qu'il fallait comme se donner à temps plein, puis que là, c'était lourd avec les enfants, mais là, on vous écoute. Puis on n'a pas besoin d'être rapide puis d'être toujours bon en partant le jour 1. Non, on peut se donner du temps. C'est la même chose dans la confession et la prière. Donnez-vous du temps. Participez, mais tranquillement. Puis on avait fait, nous autres, à Shawinigan Sud, un groupe pendant 4 ans, avant la pandémie, qui nous a scié 2 jambes avec ça. Pendant 4 ans, on se réunissait. C'était une soirée de prière, ça durait 1 heure. Au début, là, quand on disait, bon, est-ce que quelqu'un qui a des requêtes à partager? C'était toujours des... C'était pas mauvais, puis je sais que vous le faites ici aussi, là, tout le monde est comme ça. C'était des sujets de prière du genre, pouvez-vous prier pour le chat de ma voisine parce qu'il ne mange pas beaucoup ces temps-ci? Hey, on s'entend qu'on peut prier pour ça? On peut prier pour ça. Mais quand c'est 20 sujets, toujours comme celui-là, là, on faisait, OK, là, il faut que quelqu'un y aille un petit peu plus en profondeur parce que c'est pas vrai que je vais prier pour tous les animaux de la ville. Là, et petit à petit, on en a une personne qui a dit, j'aimerais ça que vous priez pour moi. Je ne sais pas, là, je vous invente quelque chose, mais je ne sais pas comment gérer ma mère qui vit avec moi. Je trouve qu'elle prend beaucoup d'espace, puis ça vient me chercher. Puis j'ai tendance à pécher même. Oh, OK, là, on vient de tomber à un autre niveau. Là. Puis tranquillement, pas vite, je vous le dis, ça a pris à peu près 3 ans avant que la majorité commence à confesser des péchés personnels. Donc, vous voyez, ce n'est pas le jour 1 que ça se fait, mais il faut commencer à quelque part. Donc, pas si simple que ça, la prière, mais ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre de côté. Mettons en lumière notre péché en croyant que la prière est efficace. Et certainement que Jacques, en écrivant sa lettre, ne s'est pas dit, tiens, je vais faire une formule mathématique. C'est cette semaine que j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, ça fit ça.
Puis, ça a tout à fait raison avec ce qu'il nous dit dans Jacques 5,16. La confession plus la prière égale la guérison. Et la guérison spirituelle. On ne parle pas ici de guérison miraculeuse physique. Ça, nulle part dans la lettre de Jacques qui parle de ça. Mais la guérison spirituelle, à être raffermi spirituellement. C'est ce qui va nous arriver ici. On confesse, ici, on prie. Puis, vous savez, la médecine moderne n'a pas encore trouvé de remède pour le péché. Si jamais vous en trouvez un, autre que ce que Jacques nous montre ici, pas convaincu qu'il a le même impact que celui qu'on a là. Le vrai remède pour éteindre, affronter le péché, c'est la confession les uns aux autres et c'est la prière les uns pour les autres. Ça va nous amener à une guérison spirituelle. La délivrance de la culpabilité, du pouvoir, du châtiment du péché ne peut venir que par le sang de Jésus-Christ. Et certainement par la confession à Dieu et aux hommes. Mais tout d'abord, par le fait que Christ a payé pour nous. Et puis ce matin, d'ailleurs, je vous ai même amené une vieille image que j'ai retrouvée, mais ça m'avait tellement fait du bien ça au début de ma vie chrétienne. Je ne comprenais pas c'était quoi l'Évangile nécessairement. J'avais besoin d'une image claire et celle-là, elle m'a vraiment fait du bien. Donc vous voyez, le but de Dieu, c'est que tous parviennent de son côté. Son but, c'est qu'on ait la vie éternelle, qu'on aille vivre au paradis pour toujours. Cet endroit merveilleux, il n'y en a plus de péché. On n'a plus besoin de confesser nos péchés rendus là. C'est fini, il n'y en a plus de péché. On est dans la joie. Tout le monde veut aller là. Le problème, c'est le péché. À cause qu'on pêche, à cause qu'on est des pécheurs, on est des gens imparfaits, on ne peut tout simplement pas traverser le fossé qui nous sépare de ce Dieu si grand. Dieu a permis une seule manière pour que nous puissions aller à lui, et c'est par son Fils Jésus. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors ce matin, vous êtes peut-être visiteurs, je ne vous connais pas tous, vous êtes peut-être des gens qui nous écoutent sur YouTube. Demandez à Dieu de transformer votre vie. Priez. Confessez votre péché. Demandez pardon pour toutes ces imperfections-là, puis ces fardeaux que vous vous êtes mis sur vos épaules, votre manière d'agir qui n'était clairement pas la meilleure. Remettez ça dans les mains de Jésus. Faites-lui confiance, il a payé pour vous. Et par la suite, graduellement, il y en a que c'est du jour au lendemain la transformation dans la vie. Moi, ça a été plus long que ça, mais graduellement, on lit notre Bible, on prie, on confesse, on se tient avec d'autres croyants et notre vie spirituelle grandit. Et surtout, l'espoir de jours meilleurs, c'est plus juste comme un rêve, ça devient réalité. On le sait qu'on a des jours meilleurs qui s'en viennent pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus. On met notre péché en lumière en croyant que la prière est efficace. Il y a plusieurs types de prières. Dans le texte ici, il y en a trois intéressantes. Il y a la prière du nouveau croyant. J'ai débordé du texte un peu, mais en vrai, c'est l'Évangile. Au moment où tu remets ta vie dans les mains du Seigneur Jésus, cette prière-là que tu lui fais, lorsque le Seigneur veut te changer, c'est miraculeux. Il te change réellement. Il y a la prière de celui ou celle qui confesse son péché. Ça aussi, c'est surnaturel, c'est miraculeux. Il ne faut pas faire... La Bible nous dit qu'il faut confesser nos péchés. Il ne faut pas juste le lire, il faut l'appliquer dans notre vie. Ça fait mal, je vous le dis, votre orgueil va en manger un coup. Mais à long terme, c'est bénissant. Et ça fait du bien pour l'unité de l'Église également. Et on a la prière d'Élie. On n'a pas lu ce texte, mais juste après le verset 16, on va le lire. Verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.
Pour vous mettre dans le contexte, ce Élie-là, c'est un prophète du 9e siècle avant Jésus-Christ. Le Nouveau Testament s'y réfère à 4 occasions, dont une particulièrement importante, sur la montagne. Vous vous rappelez la transfiguration? Lorsque Jésus amène Pierre, Jean, Jacques sur la montagne, il arrive quelque chose d'exceptionnel. Moïse et Élie apparaissent sur la montagne et discutent avec Jésus. C'est ce Élie qu'on parle ici. Ce Élie est allé voir à l'époque, on voit ça dans 1 roi 16 jusqu'à 1 roi 17-18, il est allé voir le roi d'Israël, Akab. Le pire roi d'Israël qui a existé à ce moment-là. Il servait le dieu Baal. Il a laissé l'Éternel de côté. Il a décidé complètement de virer son chapeau de bord puis de servir un faux dieu. Et Élie lui a dit, dans mes mots, là, écoute-moi bien, il n'y en aura plus de pluie. Puis plus de pluie égale famine, sécheresse. Vous voyez, ça a créé un gros problème pendant 3 ans et demi. Des fois, ici, on a quelques jours de sécheresse. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Il me semble qu'il pleut tout le temps. Mais, vous le savez, il était passé quelques jours de sécheresse. Le gazon jaune, les fruits font en sorte qu'ils ne mûrissent pas comme il aurait dû. Ça nous crée des problèmes pour à peine quelques jours. Eux, pendant 3 ans et demi, aucune pluie. Donc, ça a créé des problèmes. Et il arrive une situation particulière où est-ce que ce fameux Akab, le roi d'Israël méchant, il a marié Jézabel. Pas plus fine que lui. Elle a décidé de tuer les prophètes de l'Éternel. Avec méchant problème dans ce couple-là. En tout cas, je suis content pour les avoir connus. Et là, Élie a dit, ça ne marche plus tout ça. Là, on va faire un combat, pas à Mont-Carmel, mais au Mont-Carmel. Mont-Carmel, c'est le village à côté de chez nous. Mais ce n'est pas là que ça s'est passé, c'est sur le Mont-Carmel à l'époque. Élie a dit aux 450 prophètes de Baal, pognez-vous un taureau, je m'en prends un. On va le sacrifier sur chacun de nos autels et on va invoquer notre Dieu. Vous allez invoquer votre Dieu Baal, je vais faire la même chose. Et celui qui va répondre par le feu va être le vrai Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Et c'est intéressant parce qu'on ne parle même pas de pluie ici, mais ça arrive après cette histoire-là. Mais Élie a fait une prière très intéressante ici que je vous lis. Il a dit, quand c'était rendu à son tour, parce que les 450 prophètes de Baal ont fait toutes sortes d'incantations, puis il ne s'est rien passé, vous l'avez deviné. Et là, c'est au tour à Élie, il dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » À ce moment-là, il y a un feu, mes amis. Je n'étais pas là, mais je l'imagine. Il y a un feu qui a tombé sur le taureau à Élie. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le peuple était là, il voit ça. Instantanément, le peuple fait « OK, le vrai Dieu, c'est l'Éternel. » Et ces gens-là se sont prosternés devant Dieu. Et là, on a les 450 prophètes de Baal qui, eux, ont fait « Oh, là, on a un problème. » Effectivement, ils ont eu un problème, ils ont été égorgés. Ça, c'est triste pour eux, mais c'était la manière à l'époque d'éradiquer le péché. Et qu'est-ce qui arrive après ça? La pluie. Tout de suite après cette histoire-là, la pluie revint. Et donc, la sécheresse était mise de côté, les fruits ont repris vie. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que la prière d'Élie, c'est une prière, écoutez, ne faites pas la gaffe d'aller lire cette prière-là et de dire, je vais prier comme lui, peut-être qu'il va m'arriver des miracles. Non, on n'est pas là. Dieu regarde au cœur. Et le cœur d'Élie, un homme comme nous, une prière quand même assez simple, mais son cœur était prêt à recevoir la grâce de Dieu. C'est exactement ce qui est arrivé pour lui. Ça s'est fait sous forme miraculeuse avec un feu et de la pluie, mais Dieu peut faire la même chose dans nos vies en éradiquant le péché lorsqu'on lui demande. Élie, c'était un homme comme nous. On le voit partout, 1 roi 17, 1 roi 19. Il a eu faim, il a eu peur, il a été déprimé. Comme nous, n'est-ce pas? Et Dieu a répondu à ses prières. La prière d'un homme et d'une femme dont le cœur est droit devant Dieu, mais ça fait des merveilles. Puis pour une raison, humainement parlant, on ne comprend pas, Dieu a souverainement décidé d'utiliser les prières de son peuple pour nous bénir. Ça vient comme ça. Des fois, il n'y a pas de prière, Dieu nous bénit.
Puis des fois, il veut qu'on le prie à genoux, sincèrement, avec un cœur d'adorateur, et Dieu bénit. Dieu répond toujours à nos prières. Nous, c'est qu'on aimerait qu'il nous donne la réponse tout de suite maintenant. À vrai dire, il nous donne toujours la réponse tout de suite maintenant. C'est juste que la réponse, ce n'est pas toujours oui, ce n'est pas toujours non. Des fois, c'est attends. J'ai plein de prières que j'ai l'impression que Dieu ne m'a pas répondu. Mais après avoir travaillé dans ce texte-là cette semaine, je me suis rendu compte qu'en vrai, il m'a répondu. Il me dit juste attends, pas attends. Attends. Puis on dit qu'on est bien quand on est dans la patience. C'est quand je suis impatient que je ne suis pas bien dans moi, puis là, j'en veux à Dieu, puis voyons, comment ça tu ne me réponds pas? Non. Calme-toi, Dieu est au contrôle. Je me parle, là, mais je vous le dis en même temps. Conclusion. Premièrement, mettons en lumière notre péché, car c'est comme ça qu'il perd de sa puissance. N'oubliez jamais que si on garde les péchés que nous avons dans nous, qu'on s'isole avec ça, le péché est comme un peu dans la noirceur et il aime ça. Il va grossir. Ça va créer un abcès entre nous. Ça va grossir, puis à un moment donné, ça devient un énorme bobo. On s'est rendu qu'on ne se parle plus les uns les autres à cause d'un péché. N'allons pas là. Confessons, mettons-le en lumière. Ça ne sera pas le fun sur le coup, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé. Mais sur le long terme, c'est tellement gagnant de ne pas rester pris avec le péché. La prière, c'est une question de qualité et de quantité. J'ai volontairement écrit ça comme ça pour que quelqu'un dans sa tête dise ben là, attends un peu, faut-tu vraiment se mettre de la pression pour prier? Non, 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 on n'est pas là du tout. Vous savez, l'idée, ce n'est pas de se mettre de la pression. Ce n'est pas parce qu'on fait une prière de plus aujourd'hui qu'hier qu'on est meilleur. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas ce genre de situation-là ce que ça veut dire ici. Lorsqu'on dit que la prière, c'est une question de qualité et de quantité, c'est que c'est le remède pour guérir de nos péchés. Et donc, on ne peut pas faire ça sur le coin d'une table. On ne peut pas dire à la fin de notre journée « Ah, il faudrait bien que je prie ». Non, ça doit faire partie de notre vie. Le Seigneur Jésus prenait des temps immenses pour prier son Père. Toute la vie s'arrêtait alentour de lui. Il se permettait ça. Certainement que nous, on est dans le monde actuel, on a des choses à faire, mais priorisons la prière. Et c'est en pratiquant qu'on devient meilleur. Vous savez, les joueurs de la Ligue nationale ne sont pas devenus des professionnels du jour au lendemain. Ça a pris énormément de pratique pour en arriver à ce niveau-là. J'ai pensé à mes cataractes qui ont gagné hier. Je ne sais pas si vous êtes des fans, là, mais un des jeunes hommes, il a dit « Ça fait 4 ans qu'on mange des claques pour finalement arriver à ce résultat-là. » Il y en a eu de la pratique, puis des travails, puis on sort les caméras, on sort les vidéos pour toujours s'améliorer. Eh bien, notre vie chrétienne, c'est la même chose. Personne est excellent dans sa vie chrétienne du jour au lendemain. On a besoin de prendre des temps de prière, commencer tranquillement. C'est comme lire sa Bible. Combien de fois je me suis fait dire hey, « Ah ouais, lis ta Bible une fois par année, là. » Une fois par année? Tabarouette, j'ai déjà réussi. Je peux-tu te dire ce que j'ai retenu? Ben non, je l'ai fait parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Maintenant, je le fais un chapitre par jour. Puis j'essaie d'améliorer ça. Mais là, je n'ai plus la pression. J'ai une joie en plus d'aller dans les Écritures le matin pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer ce matin. Je ne suis plus dans la pression. Notre vie de prière et de confession, c'est la même chose. L'idée, ce n'est pas du jour au lendemain, j'étale tout aux autres. Ce n'est pas comme ça. Prenons un temps de prière. Peut-être seul pour commencer. Demandez au Seigneur comment je peux être utile dans mon Église. Comment je peux bénir mon frère et ma sœur. Est-ce que je peux peut-être l'appeler pour lui demander, as-tu des sujets de prière, j'aimerais ça prier pour toi. Est-ce que je peux me présenter au groupe de prière sans trop intervenir, commencer tranquillement? Peut-être que je ne dirai rien sur moi, mais que je vais pouvoir prier pour quelqu'un. Je vous le dis, c'est dans la pratique qu'on devient meilleur, dans le sens que plus on prie, plus on confesse, plus ça devient naturel et plus le Seigneur fait une œuvre dans ma propre vie et dans celle de l'Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine. Ma prière pour vous, c'est que vous vous rappeliez, vous vous souveniez
que Dieu vous aime inconditionnellement. Amen. Bonne semaine.